Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Notion, donc cet outil pour s'organiser tant de manière individuelle qu'en travail de groupe. Il faut savoir qu'au début, j'étais un petit peu sceptique de cet outil, car j'avais l'impression que c'était un peu comme plein d'outils de productivité où cela faisait plus perdre du temps qu'autre chose. Et donc voilà, j'étais un peu sceptique, mais ensuite, après avoir utilisé petit à petit, je me dis, ah, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Et donc voilà, je vous partage cet outil car je trouve vraiment que c'est très intéressant, tant du point de vue si vous travaillez tout seul ou si vous travaillez en équipe. Et voilà, c'est vraiment un outil qui a plein de qualités. Et donc voilà, je vais vous le présenter avec l'écran partagé. Donc la première étape, c'est d'aller sur Notion. J'ai mis un lien dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, vous allez atterrir. Vous allez devoir vous connecter. Et donc ici, moi, je me suis connecté avec un compte. Et vous allez devoir choisir ici comment est-ce qu'on souhaite utiliser l'outil. Donc là, c'est plus pour que Notion soit un peu plus conscient de nos préférences, mais ce n'est pas particulièrement important. Ici, je vais dire que c'est pour un usage personnel. Et je vais cliquer sur continuer. Et donc là, cela va charger un peu et notre espace de travail va être créé. Et donc voilà, on arrive ici. Donc ici, ça semble peut-être un peu difficile si on n'avait jamais utilisé cet outil. Moi, je vais cliquer sur OK. Et donc, on peut voir l'aperçu général de Notion. Commençons tout d'abord par faire le tour de l'interface. Donc, on va aller tout en haut à gauche. On peut voir ici, donc vous allez avoir votre nom, vous pouvez cliquer dessus, et donc ici on peut voir que je suis connecté avec ce compte là, mais je pourrais avoir un second compte, donc relié avec une autre adresse mail, où je peux me déconnecter par exemple. Donc ici on peut voir ce genre d'informations. Si on va juste en dessous, il y a la zone rechercher, vous allez pouvoir rechercher quelque chose sur votre espace sur Notion, mais ici je viens de démarrer, donc il n'y a pas vraiment des choses que je dois rechercher. Mais imaginons vous recherchez une page particulière ou des informations particulières, vous pouvez rechercher là. Juste en dessous, il y a les dernières modifications, où vous allez pouvoir voir quelles sont les dernières modifications de vos documents. Donc ça peut être quand même très utile. Et donc ici, c'est vide car je viens simplement de démarrer la création du compte. Ensuite, une zone importante, c'est paramètres et membres, où vous avez toutes les informations du compte. Donc par exemple, si vous cliquez ici sur langue, vous pouvez changer la langue. Imaginons que vous voulez le passer en anglais, c'est possible. Donc ici, ça c'est important, vous allez pouvoir modifier vos paramètres si vous avez besoin de cela. Si vous voulez sortir des paramètres, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de X dans le coin, il faut simplement cliquer sur un côté, par exemple là, et hop, cela disparaît. Donc pour recliquer dessus, c'est ici, et ensuite si vous voulez sortir, vous pouvez disparaître. Donc ça c'est la zone paramètres et membres. Ensuite, ici, vous pouvez créer une nouvelle page. Donc ici, si vous cliquez sur créer une nouvelle page, vous allez pouvoir créer une nouvelle page. On va voir cela un peu ensuite. Comment fonctionnent les pages, voilà, plus en détail. Mais là, c'est l'endroit où on peut créer une page. Donc ici, on a des pages. Donc ici, on peut voir qu'on a ceci. Donc c'est une page qui est déjà écrite et qui est là pour nous aider en quelque sorte. Mais on va tout à fait pouvoir la supprimer et ça nous permet déjà de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec cet outil, qu'on pourrait en regardant comme ceci se dire ça ressemble un petit peu à un outil soit de prise de notes comme Evernote, soit à Word où on peut insérer par exemple des vidéos. Ce qui est assez intriguant, c'est que les vidéos, c'est les voir directement ici sur Notion et il n'y a pas besoin de sortir du document, c'est directement intégré dans la page. Donc ici, on voit déjà un petit aperçu de ce que l'on peut faire et cela nous permet de connaître un peu mieux les différentes touches. Donc ici, on peut voir qu'il y a une page et quand je clique sur la page, j'ai le contenu de la page qui s'affiche ici au centre. Si je souhaite cliquer sur les trois petits points ici, je peux soit ajouter la page aux favoris, soit la dupliquer, soit changer le nom de la page, imaginons que je veux changer le nom, ou je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, et donc je l'ouvre là, mais j'ai toujours Notion qui est là, là je referme, je reclique sur les trois petits points, et on peut donc, il y a plusieurs options ici, et dans ce cas-ci, je vais supprimer la page, et donc cette page-là n'existe plus. Nous avons donc une page ici, prise de notes rapide, qui était déjà aussi présente, et on peut voir un petit peu qu'on peut intégrer des liens avec un côté un peu visuel.
Et donc, cet outil peut être intéressant pour stocker des liens intéressants. Imaginons, vous avez trouvé une vidéo intéressante, vous pouvez la mettre dedans. Vous avez trouvé un site utile, vous pouvez le placer dedans. Et cela de manière ordonnée, vous allez pouvoir le faire. Donc, vous pouvez aussi faire des to-do list. Par exemple, vous dira, petit déjeuner, c'est fait. Mais cela pourrait être yoga. Imaginons, je rajoute yoga. Et ensuite, tous les matins, je pourrais cliquer sur yoga. Donc ici, voilà, c'est simplement des petits points, mais il y a moyen de faire des choses plus élaborées. Et ce qui est assez intéressant de se rendre compte, c'est quand il y a une page comme ceci, à l'intérieur, il est possible d'avoir une sous-page. Et donc ici, on est dans la sous-page. Donc on peut voir ici, sous-page, prise de notes rapide. Donc là, on est dans la page prise de notes rapide. Et dans la page prise de notes rapide, il y a l'endroit sous-page. Et donc ça fait penser un petit peu comme si Notion c'était une sorte de site web, mais c'est un peu votre site web personnel, ou cela peut être le site web de votre équipe, car on peut avoir des pages où on est tout seul sur la page, ou des pages ou des espaces de travail partagés où vous allez pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Donc ici, on commence déjà à voir un petit peu des fonctionnalités de Notion. Et je propose de supprimer également cette page-ci. Donc je la supprime. Autre page existante ici, on peut voir, ça ressemble à ceci. Il n'y a pas grand-chose dedans, on pourrait se dire. Mais on peut s'apercevoir ici, déjà, il y a une image de couverture. Et donc, c'est quand même chouette sur Notion de pouvoir un peu personnaliser. Mais ce n'est pas le genre de choses où on va personnaliser énormément et perdre du temps. C'est juste, voilà, personnaliser un petit peu, mais le petit plus qui donne un peu un côté un peu plus sympathique, sans pour autant prendre beaucoup de temps à personnaliser, car on ne sait pas tout changer. Ce n'est pas un Canva ou autre. Et donc ici, on peut modifier, par exemple ici, modifier l'image de couverture. Je clique sur modifier l'image de couverture. Je peux la prendre, premièrement, dans la galerie ici des images, par exemple ici, je pourrais prendre ceci. Ou je pourrais charger une image depuis mon ordinateur. Je pourrais prendre un lien que je trouve sur Internet d'une image et le coller là. Ou je peux prendre sur une Splash, qui est une ressource d'image gratuite, libre de droit, que vous allez pouvoir, donc c'est des images d'un niveau professionnel, et vous pouvez rechercher aussi ici, vous pouvez aussi écrire, imaginons, vous écriviez, je sais pas moi, chien, et vous retrouvez une image d'un chien. Ici, on va aller dans la galerie, on va choisir peut-être, essayons ceci, non, on va choisir quelque chose d'un peu plus sympathique quand même, et on va prendre peut-être, si je descends, et je vais prendre ceci, hop, et je clique dessus. Donc ici, on a vu qu'on peut donc modifier la couverture, mais on peut aussi la repositionner en cliquant sur repositionner, et vous pouvez un peu glisser l'image pour qu'elle soit parfaite selon vos goûts. Et ensuite, voilà, vous cliquez à côté et c'est fait. Donc modifier l'image de couverture, c'est là, repositionner, c'est là. Et donc un aspect qu'on voit tout le temps dans Notion, c'est quand vous promenez votre souris, hop, il y a des choses qui apparaissent. Vous allez voir que quand vous promenez votre souris, hop, il y a des choses qui apparaissent. Il n'y a pas besoin de cliquer, juste en vous promenant, hop, il y a des choses comme des plus. Voilà, il y a des choses qui apparaissent. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas ajout d'un commentaire et hop. Et donc ça d'un côté, ça peut être déstabilisant parce que, imaginons, ajout d'un commentaire n'est pas présent visuellement, donc si vous ne savez pas où il est, vous ne trouvez pas. Mais voilà, quand vous savez où trouver les choses, c'est très pratique car voilà, c'est une question d'habitude et ça fonctionne bien sincèrement. Donc ici, on peut voir donc l'image de couverture, on l'a modifiée. Ici, on peut voir qu'il y a une icône que l'on peut modifier. Donc ici, il y a des icônes ici, il y a des emojis. Vous pouvez aussi prendre un lien d'une image ou le chercher depuis votre ordinateur. Ici, on va prendre un emoji et on va mettre par exemple ceci. Donc là, on commence à personnaliser. On peut voir qu'il y a un titre à la page. Et ici, je peux modifier si je le souhaite. Et je vais écrire, imaginons, Paola. Et ensuite, je peux aussi, ici, modifier une petite description. Et donc, cette page-ci, créée par Notion, nous permet de voir qu'on peut vraiment créer des sortes de petits sites web où on s'organise. Donc ici, on a un peu la page d'accueil qui nous permet d'aller dans 4 pages différentes. Donc, il y a la page Movie List, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Imaginons, je clique ici. Je vais atterrir sur cette page où nous avons d'un côté
la vidéo ou le film que la personne souhaite voir, et d'un côté, ce qui a déjà été regardé. Donc, ça peut être aussi intéressant, cet outil, pour un peu tenir un historique de vos lectures, voilà, de ce que vous voulez tenir une trace, ou peut-être de vos listes d'achat, peu importe. Ici, on a une deuxième page, ici, où vous avez un tableau. Donc ça, c'est une chose intéressante, c'est que sur Notion, vous avez des tableaux où vous avez une sorte de petit Excel intégré et il a même des qualités qu'Excel n'a pas car il est beaucoup plus flexible, même si évidemment ce n'est pas Excel. Mais voilà, cet outil mélange un peu des choses de Trello, de Word, de Canva, de plein de choses différentes. Et donc ici, imaginons, j'ajoute ici, je vais écrire, je ne sais pas moi, cuisine. Hop. Donc ici, on peut rajouter un tag. On va voir ensuite à quoi cela sert, mais ici, c'est juste pour vous montrer. Ici, on peut par exemple rajouter un lien. Je peux rajouter aussi d'autres. Ici, par exemple, on va voir plus en détail les tableaux, mais ici, c'est juste un petit aperçu. On peut voir que je peux rajouter des colonnes. Comme ici, j'ai rajouté une colonne texte. Donc voilà, il y a moyen de modifier. Et ce qui est assez intriguant, c'est que le tableau, on peut modifier un peu l'aperçu. Donc il y a plusieurs types d'aperçus de notre tableau. Et donc ça, on va voir un peu plus tard, mais c'est une manière aussi d'utiliser Notion. Donc ici, on peut voir qu'on est dans la sous-page ici, par rapport à la page ici qui s'appelle Paolo. On peut voir aussi qu'il y a une autre page comme ceci, où la personne a mis ses objectifs annuels. Je reviens en arrière. Et aussi ici, une page avec les objectifs de voyage. Donc ça nous voit un tableau qui peut être regardé. Donc ici, imaginons, on va écrire Porto. Hop. Je vais ajouter une deuxième page, je ne sais pas moi, Paris. Une deuxième ligne. Ensuite, on va dire Madrid. Et peut-être Tokyo. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Tokyo. Donc on peut voir que modifier le tableau, bah, c'est quand même relativement simple. Donc ici, on a donc notre colonne avec le nom, l'endroit. Ensuite, on peut mettre le statut. Donc là, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est déjà réservé? Allez, je vais mettre que Porto, c'est réservé. Donc là, c'est écrit en anglais, mais si vous voulez rajouter une catégorie, il suffit d'écrire ici. Vous pouvez écrire, je ne sais pas, j'y pense. Vous appuyez sur Enter et vous avez créé le statut j'y pense. Si vous voulez créer un autre statut, ben voilà, c'est la même chose. Vous pouvez écrire par exemple j'hésite, je ne sais pas, peu importe. Ici, je vais écrire idée comme ceci et celui-ci, je vais mettre idée également. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter une date. Imaginons, je vais rajouter des dates au hasard, juste comme ça pour hop. Ici, je vais rajouter une date aussi, peut-être un peu plus tard. Bon, c'est pas beaucoup de voyages, mais c'est juste pour vous montrer que le tableau, vous allez pouvoir le remplir quand même relativement facilement. Pour ajouter une ligne, il suffit de cliquer sur nouveau et vous pouvez rajouter une ligne. Ensuite, ici, vous pouvez donner d'autres informations. Donc ça, c'est aussi des choses possibles. Et ce qui est assez intriguant, donc il y a un type de vue, mais si vous cliquez sur calendrier, vous allez voir ce que vous avez réalisé avec une vue calendrier. Et ici, vous allez voir tout ce qui est réservé, un aperçu seulement de ce qui est réservé. Donc les tableaux, c'est quelque chose de très flexible et on va voir cela plus en détail, mais voilà, je vous introduis progressivement à cet outil parce que voilà, d'un côté, c'est relativement facile, mais d'un autre côté, il y a une belle profondeur de l'outil. Donc ici, je vais revenir sur Paolo et on a fait un peu le tour de cette page, donc je vais la supprimer. Hop, supprimer. Ici, regardons un autre type d'utilisation. On a des tâches et on va pouvoir, imaginons, je rajoute une nouvelle type de tâche, par exemple, réaliser la vidéo sur Notion. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, déjà qu'on y est, je profite pour le dire. Donc ici, on voit donc ma nouvelle tâche et je pourrais par exemple déplacer la tâche et peut-être la déplacer en progrès. Je pourrais déplacer la tâche et la mettre comme finir. Et donc vous pouvez déplacer simplement vos tâches comme ceci. Imaginons je vais rajouter une tâche, imaginons j'ajoute, je sais pas moi, dormir. Hop. Et ensuite je vais pouvoir déplacer ma tâche si je le souhaite. Hop.
Et donc ça peut être une manière de un peu suivre les choses à faire, to-do list, ce genre de choses. Je vais également supprimer ici, hop. Maintenant, regardons une autre manière d'aborder la chose. C'est un tableau qui permet de faire un peu journal de ce que l'on a fait. Et on peut regarder, si on clique sur un élément, on peut voir qu'une page s'ouvre. Donc cette page-ci est reliée à cet élément dans le tableau. Qu'est-ce que l'on y trouve donc dans cette page? Premièrement, une icône qui est la même que celle-ci, ou le même titre qu'ici. Et donc l'icône, pour la changer, il suffit de cliquer ici et vous allez avoir différentes propositions, soit des emojis, des icônes ou des choses personnalisées que vous pouvez aller télécharger vous-même. Donc ici, imaginons, je change d'icône, je descends et je souhaite mettre ceci. Hop, je choisis celle-ci. Et donc vous pouvez changer l'icône facilement, le titre. Vous pouvez voir la date de création de la page, les étiquettes que vous avez ajoutées et aussi les différentes informations qui sont écrites ce jour-là dans votre journal. Et ce qui est intéressant, c'est que les informations présentes ici peuvent être définies dans un modèle et à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, vous allez avoir peut-être les mêmes questions. Imaginons que vous faites, je sais pas moi, plusieurs entretiens d'embauche, mais à chaque fois que vous cliquez sur nouveau, vous avez déjà les questions présentes et vous allez pouvoir noter facilement et classer de manière bien rangée chaque fois les réponses aux questions ou les réflexions intéressantes que vous souhaitiez insérer. Vous pouvez mettre la date et sinon aussi quelques tags, quelques informations supplémentaires. Et donc en cliquant ici, on peut à nouveau voir différentes vues du tableau. Donc ça par exemple, c'est une vue avec toutes les informations. Ici c'est juste les informations qui possèdent ici l'étiquette quotidienne. Et ici, on peut voir seulement les informations avec l'étiquette personnelle. Mais ça, on peut le définir à l'avance. Donc ici, on va voir par la suite comment faire cela. Mais voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Ici, imaginons, je clique sur 3 petits points. Je pourrais par exemple dupliquer la page. Et je peux, dans ce cas-ci, soit de la dupliquer avec les données ou sans les données. Je clique sur dupliquer sans les données. On peut voir qu'en dupliquant la page, on va avoir 2 pages ici. Donc une page journal et une page journal 1. Donc si je la supprime, c'est juste pour vous montrer qu'on peut dupliquer facilement les pages. Et je supprime. Ensuite ici, on a une liste de lecture. On peut voir que il y a une petite description ici au-dessus. On peut voir aussi les différents types de lecture. Par exemple, je clique ici et on peut notamment modifier peut-être le titre de l'élément. On peut voir ici qu'il y a des icônes, donc on peut se dire ça c'est un livre, ça c'est peut-être un film, ça c'est peut-être autre chose. Donc là c'est plutôt un article, série TV, livre. On peut voir ici en statut pas commencé, en cours, terminé. Voilà ici 5 points, à déterminer, la note, auteur, terminé, le lien. Ensuite ici on peut voir que comme le tableau est assez long, on peut aussi faire comme ceci et on voit d'autres informations. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut faire en soi, ça peut être très intéressant, surtout pour tout ce qui est au niveau du travail. Vous allez pouvoir gérer l'avancement des différents dossiers de cette manière, c'est quelque chose de possible. Ensuite ici, groupé par statut, vous pouvez avoir un autre aperçu des mêmes informations. Vous pouvez aussi avoir ici la vue des différents livres, la vue des différents articles en question et enfin des différents films ou même de ce qui est terminé. Et vous avez ici, dans tout ce qui est terminé, vous avez aussi les points. Donc ici, on a vu pas mal de pages et je vais supprimer la dernière page. Et qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a plus de page, je peux par exemple créer une nouvelle page et il n'y a pas de problème. Imaginons que je crée une nouvelle page, je crée une page vide. Et je clique à côté pour sortir de cette page. On a donc ici à notre gauche notre nouvelle page. Donc maintenant je pense que vous êtes familier avec le concept de page. Donc au-dessus on a plus ou moins on va dire les paramètres plus l'endroit où on peut cliquer à nouvelle page. Et nous avons ici, si je clique ajouter une nouvelle page, on va voir toutes nos pages et vous allez les retrouver simplement facilement. Si on descend un petit peu plus en bas, on va retrouver hop le calendrier. Et donc ça c'est une fonction de Notion et vous avez votre calendrier, vous pouvez le relier avec d'autres outils pour ensuite comme ça avoir
vos informations présentes sur Notion et aussi peut-être les tâches que vous devez réaliser ou d'autres choses, vous pouvez le relier avec le calendrier Notion et avoir toutes les informations utiles sur ce même calendrier. Ensuite, vous pouvez également créer un espace équipe. Imaginons vous créez un espace équipe et donc tout cela avec la version gratuite de Notion. Hein. Je précise, j'ai oublié de parler des tarifs, mais il y a une version de base qui est déjà très intéressante. Ensuite, il y a un tarif, vous allez pouvoir avoir un prix, on va dire, relativement abordable. Et là, c'est plus utile si vous travaillez en équipe de manière un peu plus professionnelle. Et sinon, voilà, il y a d'autres tarifs avec l'intelligence artificielle et tout ça. Mais avec la version gratuite, vous allez pouvoir vraiment réaliser énormément de choses. Et c'est vraiment, si vous utilisez vraiment beaucoup l'outil, que ça peut être envisageable, la version payante. Donc ici, je vais faire une icône avion, par exemple. Allez, je vais prendre cet avion-là. Je vais l'appeler Paolo Team. Et je vais cliquer créer un espace d'équipe. Et donc là, il faut avoir quelques temps. Je peux ajouter des personnes, donc je vais ignorer pour le moment, mais je peux toujours inviter d'autres personnes par après. Et donc ici, regardons ensemble, on a dans l'espace de travail Paolo Team, si je clique dessus, on voit qu'il y a une page qui apparaît. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a premièrement nos pages privées qui s'affichent ici en bas. Donc les pages privées, elles restent privées. Il n'y a personne qui va pouvoir venir dessus, sauf si vous la partagez, bien évidemment. Donc on a les pages privées qui restent privées. Nous avons les pages ici qui sont partagées avec l'équipe. Imaginons je crée une nouvelle page. Peut-être ici, je clique sur soit dupliquer, j'ai une nouvelle page. Soit je clique sur nouvelle page. Imaginons ici, je crée la page T. Ensuite, je peux cliquer à côté. Nous avons donc 3 pages privées. Une page privée, je peux la prendre et je peux la déplacer dans l'espace équipe et donc sera visible pour tous les membres de mon équipe Team Paolo. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que ces pages, ensuite, on peut bien évidemment les redéplacer et cela facilement. Donc nous avons bien vu ensemble le concept de page et que ces pages sont soit privées, soit partagées avec d'autres personnes qui font partie de notre équipe. Donc ici, en dessous du calendrier, nous avons les modèles. Et les modèles, c'est une chose très importante. Avant d'aller plus en détail dans les modèles, je voudrais dire que certaines personnes déconseillent d'utiliser les modèles parce que ce qui est intéressant, imaginons je clique sur modèle, ensuite je choisis peut-être un modèle, peut-être celui-ci. Lorsque vous utilisez des modèles, parfois vous allez utiliser des choses un peu complexes et vous risquez de ne pas maîtriser votre propre page. Et alors que lorsque vous démarrez vraiment d'une page complètement blanche et c'est vous qui construisez la page, vous allez vraiment avoir une vraie maîtrise de votre page et une compréhension plus importante de la page. Mais moi je trouve que dans un premier temps, utiliser un peu les modèles, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, si je clique sur modèle, je vais pouvoir, au lieu de démarrer d'une page blanche, d'une page déjà pré-complète, déjà un peu comme ceci, un petit peu comme sur Canva, vous pouvez démarrer d'une page complètement blanche ou d'un modèle déjà élaboré que vous allez simplement modifier. Et démarrer de ce genre de modèle, ça peut premièrement vous donner des idées de ce qui est possible de faire. Donc ici on voit à nouveau un tableau avec des tâches à réaliser. On peut voir que sur ces tâches, on peut cocher les tâches lorsqu'elles sont réalisées. On peut voir qu'on peut gérer des projets. C'est quelque chose qui marche très bien avec cet outil. On peut par exemple générer des réunions. Et donc il y a toute une panoplie de modèles. Certains sont classés adaptés pour la vie professionnelle, d'autres plutôt pour la vie étudiante, d'autres plutôt pour la vie personnelle, certains plus pour les projets, certains plus comme répertoire de liens, de tout. Essayer de stocker toutes les informations utiles, donc plutôt Wikipédia pour soi-même. Et sinon, aussi certains sont adaptés pour tout ce qui est documents. Donc ici, on va aller plutôt sur la vie d'étudiante pour commencer. Donc on peut voir ici qu'on a les différents cours, devoirs à rendre, et il y a des choses adaptées pour un étudiant. Mais sinon, si vous allez sur le modèle notes de cours, il y a d'autres choses très différentes. Et donc chaque page représente des notes de cours. Ici, il y a
le nom du cours, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc voilà, il y a beaucoup de modèles et chaque modèle possède ses qualités, ses avantages. Imaginons vous recherchez CV, vous pouvez regarder un petit peu des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc voilà, il y a beaucoup de choses différentes et on peut voir grâce à cela, surtout au début, un peu avoir des idées de ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, si vous utilisez un modèle, imaginons celui-là, vous pouvez cliquer sur obtenir le modèle. Donc là, je vais soit l'ajouter à mes pages privées ou soit le mettre dans ce cas-ci. Comme j'ai aussi un espace équipe, je dois définir où le placer. Moi, je vais le mettre dans mes pages privées. Et voilà, ça arrive. Nous avons donc une nouvelle page qui ressemble à ceci. Ensuite, regardons un petit peu l'espace, tous les espaces d'équipe. Je clique dessus. Et donc là, je vais premièrement pouvoir rechercher mes différents espaces équipes ou je peux même en créer un autre. Ici, par exemple, je vais créer l'espace foot de rue. Je sais pas, moi, j'invente. Et je vais peut-être prendre une icône. Je vais écrire foot. Et je trouve ceci. Voilà le ballon, je vais le faire, je ne sais pas, ceci. Donc ici, je vais créer un espace d'équipe. Donc il faut attendre quelques secondes. Je peux ajouter bien évidemment d'autres personnes. Ici, je vais ignorer pour l'instant. Et donc maintenant, on peut voir qu'on a deux espaces de rue. Et si je clique ici sur la petite flèche, on peut donc maintenant voir qu'on a deux espaces équipes. Premièrement, ici foot de rue. Ensuite, on a l'espace foot, plutôt Team Paolo. Et enfin, notre page privée, nos pages privées. Ici, je peux rajouter une page pour vous montrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs espaces équipes adaptés à nos nécessités. Donc parfois, on a besoin de partager certaines informations avec certaines personnes et avec d'autres informations, par exemple les hobbies et tout ça. Donc ici, tous les espaces d'équipe permettent premièrement de les voir tous et aussi d'en ajouter de nouveaux. Ensuite, à gauche, on trouve la zone importée. Donc là, vous pouvez cliquer là. Et donc dans la zone importée, vous allez pouvoir importer des données qui proviennent d'autres applications. Par exemple Asana, Google Docs, Trello, Word, Evernote. Et ensuite, il y a l'outil d'importation universelle. Donc c'est un grand nom pour simplement, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller sur votre ordinateur pour importer les données depuis votre ordinateur. Ça peut être peu importe le document. Et donc ensuite, pour sortir, comme avant, il faut simplement cliquer sur un côté. Et voilà, vous allez ressortir. Et enfin, dernière section à gauche, c'est la corbeille. Donc là, vous pouvez cliquer sur corbeille et retrouver tous les éléments supprimés. Enfin, dernière petite chose que je souhaite aborder de cette partie à gauche, c'est que pour un espace de travail, ici par exemple celui-ci, vous allez pouvoir cliquer sur les trois petits points et vous allez pouvoir soit ajouter une page blanche, soit qui vient d'un modèle, mais vous pouvez surtout ajouter un membre à votre équipe de travail. Ensuite, il y a des paramètres de l'espace de travail et il y a d'autres petits éléments intéressants. Alors que si vous allez sur une page, vous cliquez sur les trois petits points, vous avez des options différentes. Donc voilà, ça c'est important à retenir, le fait que si vous êtes sur un espace de travail, et on peut voir un peu la hiérarchie par rapport au fait qu'il y a une petite flèche qui indique que cet élément-ci c'est une page de cet espace de travail. Donc avec ça, on a quand même vu beaucoup de choses et maintenant passons plutôt à la zone centrale. On a vu tout ce qui était à gauche, mais maintenant on va un peu aborder cette zone centrale. Et donc pour faire cela, je pars d'une page complètement blanche. Et qu'est-ce qui est important? Premièrement, comme on a déjà vu, quand je déplace mon curseur, il y a des éléments qui apparaissent. Mais je vais tout d'abord ajouter un titre. Par exemple, page blanche. Hop. Ensuite, ici, je vais pouvoir ajouter une icône. Il me propose une par défaut. Moi, je peux la changer. Je clique dessus. Je peux prendre, par exemple, celle-ci. Voilà. Ensuite, je peux ajouter une image de couverture. Donc, on peut voir que l'option image de couverture apparaît seulement lorsque je mets mon curseur vers là. Et je vais prendre une image de couverture. Il m'en a mis une. Mais moi, je vais la modifier. Et je vais choisir ceci. Voilà. Ensuite, je peux ajouter un commentaire si je le souhaite. Et je peux même mettre par exemple ceci et mentionner une personne. Donc je vais mentionner un autre compte de moi-même. Par exemple celui-ci. Et je peux lui dire attention, tu
fait une erreur ou peu importe. Donc on peut un peu taguer une personne et ensuite ben, lui transmettre un message grâce à un commentaire et c'est tout à fait faisable. Vous pouvez même ajouter un fichier dans votre petit commentaire. Donc ça c'est tout à fait possible. Et ensuite la personne va évidemment pouvoir répondre à mon commentaire. Donc ça c'est une chose qui est possible. Et pour identifier la personne, vous allez pouvoir ajouter ici c'était l'élément. Et ensuite la personne qui aura vu ça ben, va pouvoir soit résoudre, cliquer sur V et va réaliser les modifications demandées. Donc ça c'est une manière d'utiliser l'espace commentaire. Ensuite ici regardons ce que l'on peut trouver. Ben, premièrement ici page vide. Et donc là vous allez avoir une page complètement vide. Maintenant je supprime ceci. Je clique sur supprimer. J'ajoute une nouvelle page blanche. Et on peut voir donc les éléments qu'on a vus au-dessus. On voit la proposition commencer à écrire avec l'IA. Faites attention que l'intelligence artificielle marche très bien. Par contre, celle-ci n'est pas spécialement meilleure que sur d'autres sites qui proposent l'intelligence artificielle. Et le nombre d'essais gratuits est assez limité. Sinon, vous allez devoir passer à une version payante. Mais voilà, ça peut être un choix et ça peut être un gain de temps d'utiliser l'intelligence artificielle directement intégré dans Notion. Imaginons, je vais cliquer article de blog, rédiger article de blog à propos de Canva. Canva, voilà, j'appuie sur Enter. Et voilà, Notion me crée mon article de blog. Donc là, je suis avec une version 100% payante 100% gratuite de Notion. Mais voilà, le nombre d'essais d'utilisation de l'intelligence artificielle est relativement limité avec la version gratuite. Il existe un abonnement payant exprès pour cela. Mais voilà, c'est à vous de voir si c'est fait pour vous ou pas. Moi ici, je vous présente juste l'outil. Et donc, on peut voir que quand on écrit du texte, on va pouvoir, premièrement, cliquer soit sur terminer, soit continuer à rédiger, soit rallonger, soit ajouter aux favoris, réessayer, fermer. Imaginons, on va cliquer sur rallonger. Et donc, on peut voir qu'on peut écrire un article de blog très rapidement grâce à cet outil. Et donc, voilà, ça peut être quand même très intéressant d'avoir l'intelligence artificielle vraiment intégrée dans Canva. Après, voilà, c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous. Moi, ici, voilà, c'est juste... je montre que cela fonctionne bien. Après, vous pouvez aller aussi sur d'autres sites. Pour moi, c'est plus ou moins pareil. C'est juste qu'ici, cela... vous n'avez pas besoin d'aller faire des allers-retours d'un site à l'autre, faire des copier-coller. Ici, c'est voilà, directement intégré. Je peux même cliquer sur arrêter pour le bloquer. Je pourrais même cliquer fermer pour enlever tout ça. Je pourrais même supprimer entièrement ma page et redémarrer complètement d'une nouvelle page. Pour voir ici le nouveau menu, donc ici importer, vous allez pouvoir importer comme ici, donc c'est la même chose qu'ici. Donc soit des choses depuis votre ordinateur ou d'autres outils très intéressants. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a l'option modèle. Et là, on va aller chercher un modèle présent ici. Donc premièrement, regardez quelle est la rubrique adaptée. Imaginons vie perso. On va mettre suivi des habitudes. Regardons ici. On voit comme ceci. Je trouve c'est bien. Je clique sur obtenir le modèle. Et donc tous ces modèles sont gratuits. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir ce genre de modèle. Et ensuite, vous allez pouvoir le modifier. Donc ici, par exemple, je pourrais modifier, si je clique sur modifier, et je vais pouvoir modifier l'entièreté des éléments. Donc on peut voir ceci, mais faites attention, que, comme je disais avant, quand on démarre avec ce genre de choses, parfois on risque de pas trop maîtriser, surtout au début, et donc d'être un peu bloqué en démarrant avec un modèle. Mais voilà, ça c'est quand même très intéressant. Vous pouvez avoir un suivi des habitudes, le vue tableau des habitudes. Donc ça c'est une autre vue. Donc on peut voir qu'on peut vraiment faire des choses très diversifiées. Vous pouvez ajouter des filtres, trier, ajouter des automatisations. Voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ici voilà, je commence petit à petit à vous introduire à Notion. Après voilà, c'est quand même un outil très profond. Et voilà, il faut un peu le temps d'essayer les choses. Et on va voir un peu par la suite dans la vidéo des choses un petit peu plus avancées. Abordons maintenant un point important. Donc quand on promène notre curseur ici, nous allons voir un petit plus et aussi 6 petits points qui apparaissent. On peut voir que si je décale suffisamment,
ma souris change et devient comme ceci. Et donc, je vais pouvoir écrire comme ceci. Donc, on peut voir aussi ici les 6 petits points. Et imaginons, j'appuie sur Enter, j'écris autre chose. Ce qui est assez intriguant, c'est que ces 6 petits points vont me permettre de porter l'élément, par exemple, comme ceci. Donc ici, quand j'ajoute une ligne, cette ligne forme un bloc. Donc, cet outil utilise beaucoup le système de blocs. Le bloc peut être composé d'une ligne, mais aussi d'un tableau, peut être aussi composé de plusieurs choses. Et donc, ce système de blocs se retrouve partout dans cet outil. Et donc, c'est quand même très important. Et ici, les 6 petits points vont nous aider pour déplacer ce bloc d'un endroit à un autre. Donc ici, je clique ici et je vais, pour la première fois, appuyer sur le plus. Donc, on voit qu'il y a certains éléments qui vont apparaître. Mais si à la place de faire cela, j'avais appuyé sur la barre oblique, j'allais avoir le même résultat. Et donc, je peux rajouter dans ma ligne, soit donc, dans mon bloc, donc bloc de base, du texte, comme maintenant. Soit, si j'appuie à nouveau sur ma barre oblique, je peux ajouter une page. Donc ici, imaginons, je vais l'appeler page bis. Et donc ici, ma page bis, elle se retrouve dans la page Hello. Donc on peut voir Hello, bis à l'intérieur, je clique dessus, j'ai une page, imaginons je mets une petite icône comme ceci. Nous avons donc dans la page Hello, il y a cette page-ci. Je peux aussi déplacer cette page et la mettre peut-être là. C'est aussi une possibilité. Donc on peut tout à fait déplacer. Regardez si je déplace ici, hop. Nous avons créé 2 colonnes dans notre page. Imaginons je prends ce bloc-ci et je le place, imaginons, là. Hop, nous avons maintenant une zone, un bloc de texte ici, un bloc de texte là, que je peux prendre ici et je peux le déplacer peut-être ici. Donc ici nous avons donc nous avons un bloc ici, un bloc là, un bloc là. Je peux prendre ce bloc-là et le mettre là. Donc on peut voir ce système de blocs est très important. Donc ça c'est simplement du texte. Ça c'est une page entière que si je vais dedans, c'est une page comme la page Hello. Et donc dans la page, ici je peux ajouter, imaginons, si j'appuie sur barre oblique, je crée une nouvelle page. Là je vais mettre nouvelle. Nous avons dans la page bis, nous avons une page qui s'appelle nouvelle. Et donc, on commence à ramifier nos informations. Et on comprend bien maintenant ce système de blocs que l'on peut déplacer. Et ça va nous permettre de personnaliser notre interface au mieux. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Donc, si j'appuie à nouveau sur la barre oblique, on voit que le premier type de bloc, c'est le texte. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des pages. Ensuite, une liste de tâches. Qu'est-ce que c'est une liste de tâches? Imaginons ici, je vais mettre manger. Une liste de tâches, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir cocher ici. Hop. En gros, c'est adapté au to-do list. Comme ça, en gros, là, c'est à faire. Et là, c'est hop, c'est fait. Ici, je rajoute une ligne. Je suis toujours dans ma to-do list. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre à la place, je vais mettre lire. Et là, je peux le cocher, par exemple, ou pas. Et je peux, bien évidemment, à nouveau porter ces différents éléments. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc ici, je rappuie sur ma barre oblique. Et donc ici, on peut aussi rajouter un titre de taille H1. Donc c'est un grand titre, simplement. Je peux écrire titre. J'appuie sur espace. Je rappuie sur ma barre oblique. Je peux ajouter un titre de taille H2. Donc là, c'est un sous-titre, en gros, titre intermédiaire. Sous-titre. Ensuite, vous pouvez ajouter un titre H3 et du corps de texte. Donc ensuite, vous allez pouvoir ajouter un tableau. Moi, j'aime beaucoup les tableaux. Je trouve qu'ils fonctionnent bien. Ils sont assez agréables. Donc ici, imaginons le tableau. J'écris quelque chose, mais je peux aussi ajouter comme ceci, hop, une ligne, hop, plutôt des colonnes, et ici on peut ajouter facilement des lignes, et on peut ajouter des informations. Si je clique ici, je vais avoir des
des choses que je peux personnaliser, mais seulement sur cette ligne-là. Imaginons je mets couleur et je mets un fond orange, ben, on peut voir que mon tableau possède ici une ligne de couleurs différentes. Ici, si je clique ici, je pourrais mettre une couleur plutôt grise. Et voilà, on peut personnaliser. Si je prends, imaginons ceci, ben, je vais pouvoir changer l'ordre des éléments dans mon tableau. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Imaginons, ben, je veux supprimer cette colonne-là. Voilà, il y a vraiment moyen de modifier cela. Et c'est quand même relativement simple, donc c'est assez intéressant. Moi, j'aime encore bien les tableaux. Ensuite, à nouveau, barre oblique. Quel est l'élément suivant qu'on va voir ici en descendant? C'est la liste à puces. Donc la liste à puces, ben, c'est simplement une liste à puces. Donc par exemple, je pourrais mettre chambre. Ensuite, ben, là, je vais mettre salon. Donc voilà, on peut créer des listes à puces. Voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais au moins vous êtes au courant de cette fonctionnalité. Ensuite, élément suivant, ben, c'est la liste à puces numérotée. Donc c'est un peu le même système de la liste à puces, mais juste numérotée. Le menu dépliant, voilà, vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une citation. Donc la citation, elle sera un petit peu différente que le texte normal, mais ça ne change pas grand-chose en soi. Par exemple... et vous pouvez écrire quelque chose, voilà, c'est une citation, mais voilà, c'est un peu comme du texte normal, mais parfois ça peut être intéressant d'avoir quelques citations motivantes sur son espace de travail, et vous pouvez l'insérer avec ce système. Donc ici, ensuite, descendre un petit peu, qu'est-ce que l'on peut trouver d'intéressant? Ben, il y a le séparateur qui va nous permettre de faire une ligne pour séparer. Ensuite, vous avez également, ici, en descendant, vous pouvez avoir un lien qui va amener vers une page, par exemple vers la page Hello. Et donc ici, je suis sur cette page, et si je clique ici, ben vous allez pouvoir atterrir sur la page Hello. Donc si c'est la même page, mais imaginons, je crée une deuxième page. Hop, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, 2. Ça, c'est ma deuxième page. Donc sur ma page Hello, je descends. Je vais rajouter avec ma barre oblique ici, je vais rajouter, donc en descendant, je suis parti trop bas. Donc ici, lien vers une page, et je vais choisir la page 2. Imaginons ici, je vais le placer peut-être là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je clique là, hop, je vais me retrouver sur la page 2. Donc voilà, ça peut être intéressant pour peut-être la page d'accueil ou pour certaines choses ou peut-être dans le bas de certaines pages. Voilà, à vous de voir un peu comment utiliser cette fonctionnalité qui est quand même très intéressante. Donc ici, ensuite, en appuyant sur barre oblique, il y a aussi encore plein d'autres choses que l'on peut voir ensemble. C'est premièrement, vous allez pouvoir créer des encadrés. Donc dans l'encadré, vous allez pouvoir mettre des éléments. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être utile et vous pouvez même modifier ici l'icône, imaginons comme ceci. Et vous, je sais pas moi, vous écrivez attention, attention à l'orthographe, je sais pas moi, à vous de voir un petit peu. Donc on peut ajouter ce genre de bloc, ça permet aussi de structurer, de donner un petit côté esthétique en même temps. Ensuite, à nouveau sur barre oblique. Donc la barre oblique est un élément qui est un peu indispensable dans Notion, même si vous pouvez tout à fait appuyer simplement sur le petit plus ici, ça revient au même, ça ne change pas grand-chose. Donc ici, vous pouvez aussi demander à l'intelligence artificielle d'écrire, ensuite de continuer à rédiger, de résumer un élément. En cliquant sur afficher plus, vous pouvez voir aussi toutes les autres fonctionnalités que vous pouvez demander, soit de rechercher les tâches à accomplir, traduire, expliquer, raccourcir, modifier le ton, simplifier le formulaire. Donc modifier le ton du texte plutôt professionnel, formel, amical, demander voilà un poème, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est des choses qui sont aussi disponibles avec des outils comme maintenant, voilà, il y a plein d'outils comme ça, peu importe lequel. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des images. Donc les images, vous allez pouvoir ajouter, il n'y a plus de voix. Donc soit vous pouvez ajouter une image d'un fichier de votre propre ordinateur, soit vous prenez le lien que vous trouvez sur internet et vous le copiez ici, soit vous allez sur une splash, imaginons vous allez prendre, je sais pas moi, ceci. Ensuite, je vais aller en dessous. Hop, barre oblique, et j'écris i, et je vais avoir directement image. Donc en cliquant sur image, je peux aussi ajouter de Giphy. Donc Giphy, c'est un site où vous allez avoir des GIFs. Vous avez des GIFs libres de droit, par exemple celui-ci.
Et donc voilà, ça peut être peut-être intéressant pour vous. Voilà, à vous de voir si c'est utile. Ensuite, je clique à nouveau sur barre oblique, je descends et on va pouvoir voir ensemble ici qu'on peut aussi ajouter un aperçu de lien web. Donc si vous prenez un site internet ou une page d'un site internet, vous pouvez l'ajouter ici et vous allez avoir un aperçu visuel de ce lien. Donc je vais faire un petit exemple, je vais aller sur un site. Donc là par exemple, je suis sur une page sur internet, je peux cliquer sur le lien, je fais copier, hop, je vais sur Hello et je vais pouvoir ici faire CTRL-V pour coller mon lien. Donc ici, soit je peux cliquer sur ignorer, soit je clique sur créer un aperçu visuel du lien et il va y avoir un aperçu visuel. Donc ça, c'est la fonctionnalité qu'on pouvait avoir avant. Donc il fallait copier son lien avant, ensuite barre oblique, je descends, ici je descends, aperçu du lien web et vous pouvez le coller là. CTRL-V, créer un aperçu du lien. Donc voilà, ça c'est... Et ensuite, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur le site web. Si je ferme, j'en ai pas besoin. Ensuite, en cliquant sur barre oblique, on peut voir aussi d'autres fonctionnalités importantes, comme par exemple intégrer une vidéo YouTube. Donc ici, je vais aller intégrer aussi une vidéo. Et lorsque j'ai copié le lien, je vais pouvoir le coller et je vais pouvoir cliquer sur intégrer une vidéo. Donc dans ce cas-ci, c'est une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Si je clique ici, bonjour à tous, avez-vous envie de maîtriser Canva? On peut voir ma propre vidéo, dans ce cas-ci, intégrée dans Notion, on peut la regarder sans sortir de cet outil. Ensuite, si j'appuie sur barre oblique, ici en descendant, on va pouvoir voir aussi d'autres éléments, comme par exemple, on peut ajouter des fichiers audio, des morceaux de code, on peut ajouter des fichiers, donc les importer, les ajouter. Vous allez pouvoir ajouter une vue d'une table, ça on va voir un peu après parce que c'est un peu complexe. Ensuite voilà, des vues, différents types de vues, des bases de données. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut rajouter et cette partie là est un peu plus complexe, on verra pas énormément dans cette vidéo. Ensuite voilà, vous avez aussi des blocs I1, bloc avancé, table de matière, équation, bouton, fil d'Ariane. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut ajouter. 5 colonnes, code, mentionner une personne, mentionner une page, date de rappel, emoji. Donc voilà, des différentes intégrations. Figma, InVision, ou Musical, à vous de voir si vous utilisez ces outils. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'intégration dans cet outil. Donc vous allez pouvoir, par exemple, je pourrais intégrer Zoom, par exemple, ou Dropbox. À vous de voir un petit peu ce que vous utilisez d'habitude. Donc on peut voir quand même que le nombre de partenaires est quand même très important. Et donc là on retombe un petit peu sur les mêmes qu'au début. Donc voilà, vous pouvez même rajouter par exemple du texte avec un fond bleu. Et je vais écrire ici mon texte sans problème. Donc voilà, pour cette partie-ci, je pense que c'est bon. Et donc ensuite, on va pouvoir... Avant d'aborder les choses un petit peu plus complexes, je vais ici aborder la partie plus à droite. On peut partager notre page avec soit en copiant le lien de la page et je peux le partager avec d'autres personnes qui vont pouvoir regarder ma page, ou je peux partager avec donc je peux mettre l'adresse mail de la personne et l'inviter. Donc ça c'est aussi une chose qui est possible. Je peux aussi cliquer sur publier. Donc là je publie la page et donc finalement on crée une sorte de vrai site. C'est juste qu'ici l'URL sera un peu particulier, mais on crée vraiment une sorte de vrai site. Et si on écrit le bon URL, on arrive sur cette page qui est finalement une sorte de site. Donc ensuite ici dans cette zone-ci, vous allez pouvoir voir tous les commentaires. Vous allez pouvoir voir les dernières modifications ici à droite. On voit que je suis en train de faire un peu n'importe quoi pour cette vidéo. On peut retrouver nos favoris. Donc par exemple toutes nos pages favoris, tout ce qui est dans nos favoris ici. Et sur les 3 petits points, on peut aussi voir des choses assez importantes. Donc regardons cela. Premièrement, ici je vais prendre un modèle d'une page, comme ça on verra peut-être un peu mieux. Je vais prendre une page de la vie, par exemple étudiante, tableau de bord étudiant. Je regarde un petit peu, non ça je n'aime pas trop. Programme de cours,
Note de cours, je pense que note de cours ça devrait être bien. Bon, imaginons je prends ça. Bon, je vais prendre CV. CV et je clique sur obtenir le modèle. Donc obtenir le modèle et je vais le mettre dans... Je vais dans ce cas-ci cliquer sur ajouter aux pages privées, mais bon ici c'est pas le plus important. J'ai donc une page, mais peu importe laquelle, je clique sur les 3 petits points et donc ici je peux choisir un style par défaut. Donc c'est celui ici Notion qui marche bien, mais si vous voulez un style un peu plus élégant, plutôt comme ceci, donc serif. Donc qu'est-ce que c'est serif, juste par curiosité? C'est le fait qu'il y ait de petites barres ici, par exemple le P, il y a une petite barre, le R, il y a une petite barre. Donc le mode de un peu par barre, c'est-à-dire que c'est une barre, mais sinon on appelle ça un serif. Donc ici, le par défaut, c'est un sans serif qui n'a pas de petite barre. Et donc tout ce qui est sans serif, c'est un peu plus moderne de manière générale, alors que serif, ça rappelle un peu plus la tradition. Voilà, donc on a un serif comme ceci, si voilà, ça peut être intéressant. Et vous avez aussi celui-ci qui c'est un style un peu plus marqué. Ici dans ce cas-ci on va laisser celui par défaut. Vous pouvez définir est-ce que le texte est de petite taille ou pas. Donc ça peut être aussi intéressant si vous écrivez beaucoup de choses, c'est une option à tenir à l'œil. Est-ce que ça c'est une des plus importantes, donc regardez bien, c'est est-ce que ceci ça prend toute la largeur ou pas. Donc ici pour ce genre de choses il n'y a certainement pas besoin que ça prenne toute la largeur, mais lorsque vous avez des tableaux avec plein de colonnes, ça peut être quand même important, et voilà, ça peut être une solution pour vous soulager au problème que le tableau vous n'arrivez pas à le voir complètement. Donc ensuite convertir en wiki c'est pas le plus important. Ensuite en cliquant sur personnaliser la page, vous allez pouvoir ici modifier légèrement, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc ensuite on peut verrouiller la page pour éviter que quelqu'un la modifie. Vous pouvez copier le lien pour qu'une personne puisse voir la page. Vous pouvez la dupliquer, voilà, il y a d'autres éléments, mais voilà, ici le plus important selon moi c'est vraiment de montrer qu'on pouvait un peu modifier les paramètres de l'aperçu. Après le reste, ça reste des choses assez classiques, comme par exemple supprimer la page, historique de la page. Voilà, on peut exporter la page en tant que PDF. Voilà, on peut réaliser certaines choses. Et on peut même, si vous mettez ici, on peut voir qu'on peut ajouter des connexions, par exemple avec Make ou avec d'autres outils. Mais voilà, ça c'est quand même un niveau plus avancé. Dans un premier temps, voilà, c'est juste un petit aperçu. Donc on a vu qu'on peut modifier ici, donc ça c'est quand même une chose très importante. Et en bas on peut aussi accéder ici à l'espace questions-réponses de Notion. Donc ici, hop, je peux demander un accès. Et donc merci, nous avons placé dans la file d'attente et on peut demander donc un accès pour avoir accès à l'intelligence artificielle qui nous permet de répondre à toutes nos questions. Mais on peut tout à fait aussi appuyer ici, hop, point d'interrogation, et aller voir la documentation. Donc si pour ce cas-ci je vais vous le montrer, on peut voir ici il y a plein d'explications de Notion. Vous pouvez voir découvrir Notion, IA Notion, administrateur de l'espace, voilà, vous pouvez voir un peu tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, guide par cas d'usage. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et regardez qu'il y a quand même beaucoup. Ici, les pages qu'on est en train de voir, il n'y a pas grand chose dessus. Mais il y a moyen de faire des choses quand même bien élaborées. Et donc, allez voir un petit peu cet endroit. Ça peut être intéressant. Donc, c'est tout à droite. Aide. Donc, écrire au service client, contacter l'équipe commerciale, c'est possible aussi. Mais on peut surtout voir aussi les raccourcis clavier. Donc, les raccourcis clavier, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est, vous cliquez sur un élément du clavier et hop, vous obtenez une action particulière. Et donc voilà, il y a beaucoup de raccourcis clavier. Je vous laisse les regarder, car il y en a vraiment beaucoup. Et le but de la vidéo n'est pas de les voir tous. Mais voilà, c'est là, vous savez où c'est, point d'interrogation. Et ensuite raccourci clavier. Donc voilà, ça c'est les choses importantes. Abordons maintenant un concept qui est central dans Notion. Donc c'est les bases de données et surtout les vues des bases de données. Donc c'est deux éléments très importants et qui vont ensemble et qui sont vraiment très importants dans toute la gestion de vos projets. Un projet, cela peut être simplement les lectures que vous réalisez et voilà, avoir un peu un suivi. Ou cela peut être un projet plutôt dans le sens vous gérez les données de vos clients,
Cela peut être gérer le programme de publication, gérer la distribution des tâches dans une équipe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de central dans cet outil et on va voir cela ensemble. Donc tout d'abord, je vais créer un nouveau bloc ici. Je vais appuyer sur la barre oblique et je vais descendre un petit peu plus bas que d'habitude. Donc je descends et je vais arriver jusqu'ici dans la section base de données. Donc il y a des vues de base de données, mais on va d'abord commencer par les bases de données. Donc il y a deux types de bases de données. Il y a celles qui sont intégrées dans une page et il y a celles qui font une page entière. On va commencer par celle qui est intégrée. Donc je clique sur intégrer. On peut voir donc que c'est un tableau qui semble tout à fait normal, mais celui-ci il est vraiment intégré dans la page, alors que l'autre, je clique barre oblique, je descends, donc je descends encore plus bas. Donc ici, cela peut sembler être lent de les rechercher, mais si vous utilisez raccourci clavier, cela peut être très rapide. Donc si je descends, je mets base de données pleine page. Et donc ici, je vais donner un petit titre, je vais mettre base. Donc ici, on peut voir que cette base de données fait une page entière. Donc je reviens ici. Donc nous avons notre page base de données où on a rajouté une première base de données ici. Et ensuite, en bas, il y a une page, comme on a déjà vu avant, avec à l'intérieur une base de données qui fait toute la page. Donc ça, c'est la différence entre les deux. En soi, ça ne change pas grand-chose, mais comme ça, vous savez un petit peu la différence. Maintenant que vous avez les bases des bases de données, regardons plus précisément ce que l'on peut faire à l'intérieur. Donc ici, je suis allé chercher dans modèle, un modèle de base de données. Donc j'ai pris celui-ci, que je trouvais assez relativement complet et intéressant. Donc premièrement, on peut voir que chaque ligne possède un nom. Donc ça, c'est un élément qu'on va retrouver à chaque fois dans les bases de données. Par exemple, on souhaite réaliser une newsletter, on va avoir tous des éléments en lien avec cette tâche à accomplir. Car de manière générale, souvent, chaque ligne correspond à une tâche à accomplir ou quelque chose qu'on souhaite faire ou ce genre de choses, mais ça va peut être aussi autre chose. Et donc ici, nous avons un nom. Donc si je déplace ceci, toute ma ligne se déplace. Mais voilà, chaque ligne est vraiment indépendante d'une autre. Et donc dans ce cas-ci, ma ligne va avoir aussi un statut. Imaginons ma newsletter, elle est toujours dans un état d'idée. Et vous pouvez tout à fait changer le nom à place de statut. Vous pouvez mettre évolution ou peu importe, c'est tout à fait possible. Il y a même certains paramètres. Et ces paramètres sont un peu différents d'une colonne à l'autre parce que parfois il y a des différences. Ensuite, une autre ligne intéressante, c'est le type de contenu ici, où nous avons donc en quelque sorte des classifications de chaque ligne. Et donc ça va être très intéressant lorsqu'on va utiliser une vue d'une base de données, parce qu'on va pouvoir regarder, avoir un aperçu de ce tableau, avec à l'intérieur, par exemple, seulement ce qui concerne le blog. Et donc comme ça, imaginons ici on n'a que 5 lignes, donc c'est pas très important, mais imaginons si on avait 50 lignes. Et donc avoir un aperçu sur une autre page de seulement tout ce qui regarde le blog, ça peut être intéressant. Ou sinon, ce concept de vue est intéressant aussi. Imaginons, moi je pourrais avoir, imaginons je m'appelle, je suis une de ces personnes-là, je pourrais avoir l'aperçu de ce tableau général avec seulement ce que je dois faire et pas spécialement mes collègues. Ou sinon, je pourrais avoir un aperçu de seulement ce qui est à l'état d'idée ou à ce qui est déjà publié. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité très intéressante de cet outil. Donc ici nous avons aussi l'audience dans ce cas-ci. Donc c'est simplement type de contenu et audience, c'est le même type de caractéristiques où on classifie un peu notre ligne dans ce cas-ci par type de contenu ou par audience. Mais donc ce n'est pas un type d'information différent parce que là par exemple pour auteur on sait simplement mettre des personnes alors que là c'est simplement du texte que l'on peut reprendre à chaque fois. Donc réviseur, c'est aussi à chaque fois des personnes et on voit que l'icône est différente. Là, c'est des personnes. Là, on peut voir que c'est simplement du texte, alors que là, le statut, c'est encore différent. Vous pouvez voir. Et là, c'est comme ceci. Ensuite, nous avons ici un type calendrier. Et donc là, c'est des données différentes. Là, on peut avoir des choses qu'on peut cocher, par exemple. Ici, on peut avoir plein de liens. Donc voilà, il y a plein de choses. Et regardez, si je clique sur plus, maintenant on va voir toutes les propositions de ce qu'on peut faire comme type de colonne. Imaginons, donc ici on peut choisir, donc par exemple pour mettre un titre,
soit du contenu, soit une image, soit plutôt une catégorie, soit des mots-clés. Donc là, c'était les mots-clés avant, on peut voir le même symbole. Ou sinon, on peut rajouter du texte. Donc si on doit rajouter du texte, peu importe lequel. Si on souhaite ajouter des nombres. Voilà, donc ça c'est l'état qu'on a vu avant. Pour ajouter des personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc par exemple des adresses mail, vous pouvez rajouter des numéros de téléphone. Donc voilà, vous pouvez vraiment rajouter beaucoup de choses, des boutons particuliers. Il y a vraiment beaucoup de choses et vous pouvez même vous relier à d'autres outils. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez besoin de quelque chose pour cocher, vous ajoutez ce genre de colonne. Si vous avez besoin de mettre plutôt un auteur, imaginons ici, je rajoute, je vais choisir, imaginons, les personnes, je vais dire responsable. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma colonne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux premièrement la déplacer si je le souhaite. Hop. Ensuite, je pourrais rajouter peut-être une de ces personnes-là. Donc, vous pouvez voir que cette colonne-ci va agir seulement en respectant le type de colonne que c'est. Je ne vais pas pouvoir rajouter des calculs mathématiques à l'intérieur. Je peux juste rajouter les responsables. Et donc, ici, c'est un tableau qui est très particulier. Donc, ça fait un peu penser à Excel, mais intégré dans un outil qui ressemble plus à Word en soi. Notion ressemble plus à Word que Excel. Et donc ici nous avons donc ces tableaux et qui vont être très intéressants premièrement pour gérer nos projets, mais ensuite ce qui est assez intriguant, qu'en plus de cette option d'avoir plein de types de colonnes, on va pouvoir les regarder de manière différente. Donc ici on a un tableau et on peut regarder notre tableau d'une manière différente, par exemple en vue calendrier. Donc les données sont les mêmes, c'est juste qu'ici on regarde. Ensuite une autre vue possible, c'est par type. Donc ici, tout ce qui est lié au blog, c'est là. Tout ce qui est plutôt inspiration, c'est là. Tout ce qui est newsletter, c'est là. Et donc ça, c'est une fonctionnalité très intrigante et qui peut être intéressante si on a des projets, on a besoin de vues particulières, par exemple ici. Donc ici, imaginons le newsletter, je le passe à idée, hop, ou je le passe plutôt en rédaction, hop, je le passe là. Et ensuite, imaginons... je peux le passer là. Et donc, en passant de un à l'autre, ça va changer partout. Tout est relié, quoi. Et donc, imaginons, je dois gérer plutôt l'avancement des projets. Je pourrais regarder plutôt avec cette vue-là. Alors que, ici, si je souhaite regarder plutôt qui doit faire quoi, je peux regarder ceci. Et donc, voilà, ça, c'est un outil très fatigant. Très intéressant, je voulais dire. Et donc voilà, ça marche très très bien. Et voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de choses. Mais au début, commencez par faire les choses simples, d'utiliser seulement ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de faire trop de choses trop compliquées. Commencez peut-être simplement la tâche. Quel est son statut? Peut-être une caractéristique s'il faut. Qui est l'auteur et le responsable? Et voilà, c'est fait. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 colonnes. Voilà, le but, je pense que de manière générale, il vaut mieux faire simple et efficace que faire trop complexe. Et donc, imaginons que vous voulez rajouter un type de vue, vous pouvez ajouter sur le plus. Et donc, il y a plusieurs types de vues ici. Donc, il y a celui galerie, par exemple. Galerie, c'est plus comme ça. Liste, c'est plutôt comme ceci. Calendrier. Donc, sur téléphone, vous allez être vite avec la vue liste. Chronologie, Kanban, donc ça c'est plutôt comme Trello, calendrier, table, donc voilà. Et donc dans chaque catégorie, vous pouvez par exemple ici modifier certains éléments, toujours envoyer à la ligne ou au contraire pas. Voilà, il y a à chaque fois des petites corrections que vous pouvez réaliser avec certains petits paramètres. Et donc ça c'est les bases de données. Donc maintenant regardons les vues d'une base de données. Donc ça c'est la deuxième chose qui est liée à ceci. Et donc pour réaliser cela, je repars d'une nouvelle page et ensuite je vais ajouter une barre oblique. Je descends et je vais chercher une vue d'une base de données. Donc je descends encore un petit peu. Donc soit vue table, soit vue Kanban. Allez, je fais ceci. Hop, je clique dessus. Et donc ici, je dois choisir quelle base de données je vais aller chercher. Donc par exemple ici, il y a un queue, donc ça va être simple à trouver. Hop, je clique dessus. Et donc maintenant, je peux choisir quel type de vue je souhaite avoir. Donc par exemple ici, j'ai simplement la vue par statut et c'est tout. Donc ici, si j'essaie de bouger, je peux bouger, mais j'ai une vue de ma base de données. Mais je n'ai pas ma base de données, c'est juste la vue. Donc ici, on voit seulement ce qui nous intéresse, mais l'ensemble de la base de données,
elle se trouve ici, je clique, elle se trouve vraiment ici. Alors que l'autre, c'est juste la vue. Et donc parfois, on a besoin d'avoir seulement certaines informations, alors on crée, comme ici, une vue. Et donc ici, cela peut être peut-être la page, je ne sais pas, imaginons, ça pourrait être peut-être suivi. Et donc ici, on peut avoir cette vue. Et je peux ajouter peut-être des filtres. Par exemple, je vais filtrer seulement avec l'auteur. Et je vais mettre l'auteur ou la personne qui doit réaliser cela. Ou je pourrais mettre comme filtre. Je clique sur filtre. Ici, je peux ajouter peut-être comme ceci. Et donc là, je vais voir seulement avec ce filtre qui apparaît là, seulement ce qui est de l'auteur Paul Strand. Donc dans ce cas-ci, moi je n'avais rien en mon nom et donc il n'y a rien qui apparaît. Et donc ça, c'est une manière d'ajouter une vue d'une base de données. Et dans cette vue, je peux ajouter plusieurs vues. Par exemple ici, je dois sélectionner une source, calendrier éditorial, peut-être, allez, peut-être, allez, je vais faire ça, tous les contenus. Et ensuite, je vais choisir seulement la propriété. Je veux qu'on voit, on ne voit pas l'auteur, on ne voit pas l'audience. Donc ici, on pourrait croire que je suis en train de détruire mon tableau, mais je suis juste en train d'agir sur la vue. Donc ici, mon tableau initial, on peut voir qu'il est très différent. Il y a des lignes en moins, mais je n'ai pas détruit ma base de données. C'est juste la vue de ma base de données. J'espère que j'arrive à transmettre ce point. Pour voir ma base de données, je clique là et j'arrive. Ma base de données est tout à fait intacte. Et donc ça, c'est un concept très important de séparer ce qui est la base de données, qui doit être dans un endroit où si on modifie les choses, il faut être conscient de ce que l'on fait, alors qu'il y a la vue de la base de données, où là, la personne en question va seulement regarder ce qu'elle a besoin, et donc va enlever tous les éléments non nécessaires pour elle. Et donc une vue, ce serait peut-être seulement les projets qu'on doit réaliser, ou voilà, peu importe. Et donc, dans une page, vous pouvez rajouter plusieurs vues, ce n'est pas un problème. Imaginons ici, je mets barre oblique, je rajoute ici en descendant, je pourrais par exemple, vue, imaginons liste, je vais chercher ma base de données ici, calendrier éditorial, vu que c'est la seule, et voilà, je choisis ceci. Je peux rajouter un filtre si je souhaite. Allez, je vais rajouter un filtre seulement en lien avec le statut, seulement les idées. Et donc, on voit que mon filtre est là. Et donc, on voit seulement ce que l'on souhaitait voir. Vous pouvez également cliquer sur trier pour trier ce qui se trouve dans le tableau, peut-être par auteur. Par, imaginons, je vais trier plutôt par, allez, peut-être par statut. Et donc là, on peut voir que mon tableau, il est trié par statut. Donc là, je vais le supprimer. Donc je clique trier par statut. On peut voir ici, soit dans ce cas-ci, soit statut en ordre croissant, statut. Allez, je vais mettre ordre croissant ou décroissant. Hop. Et donc ici, on peut voir que c'est trié. Donc les infos restent les mêmes, c'est juste qu'elles sont dans l'ordre ici, triées par statut. Alors que quand je filtre, je vais avoir peut-être seulement un type d'information qui sera visible. Imaginons, je vais seulement mettre par statut, je vais mettre ID, je pourrais me mettre en cours. Et donc ici, on ne voit plus l'entièreté des infos parce que j'ai rajouté le filtre qui me cache certaines choses. Alors que trier, c'est juste définir l'ordre, donc trier. Si vous voulez rajouter une ligne, vous pouvez cliquer soit ici sur nouveau, soit ici sur nouveau et vous rajoutez une ligne et vous pouvez rajouter les infos comme ceci, un petit peu comme si c'était une page. Donc voilà, lorsque vous avez des choses où parfois vous avez des chiffres, donc imaginons je rajoute une ligne, je vais mettre par exemple des nombres, hop, donc des noms je vais laisser comme ceci. Cela peut être peut-être, je pourrais peut-être mettre achat, je ne sais pas, moi je fais un exemple. Ensuite, je peux mettre les coûts peut-être. Cela peut être, je ne sais pas moi, 34. Ici, cela peut être 55, 56. Et donc ici en bas, je peux même mettre ici
calculer. Donc c'est une chose qui est aussi possible. Et donc ça marche surtout si vous avez des chiffres, au sens ça n'a pas beaucoup de sens de calculer. Donc dans ce cas-ci, je peux calculer soit la somme, soit la moyenne, la médiane. Donc ici, dans ce cas-ci, on pourrait dire somme, hop, et j'ai directement le calcul. Et donc ça marche très très bien et c'est très utile, c'est très facile. Donc comment est-ce que cela marche? Il faut premièrement mettre une colonne de chiffres. Donc on voit avec l'icône ici des chiffres. Vous mettez évidemment des données où ça ne marche pas. Et on peut voir que ça se calcule tout seul. Et donc voilà, il ne faut pas faire des choses très complexes. Imaginons ici un chiffre négatif. C'est aussi possible, je mets moins 41. Et donc voilà. Donc vous pouvez faire la somme, mais il y a aussi d'autres options. On peut voir que c'est très riche. Et donc cet outil est très intéressant parce qu'en fonction du type de colonne que vous allez insérer, vous avez toute une panoplie d'outils intéressants, pertinents par rapport à ce type de colonne. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve très intéressant. Dernier point que je vais aborder, c'est le calendrier. Donc on peut voir ici calendrier. Et donc là, ici, vous allez avoir tous les éléments présents premièrement dans votre calendrier, mais vous pouvez le relier avec d'autres outils. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez par exemple partager votre disponibilité avec d'autres personnes. Vous allez pouvoir aussi avoir ce qui est présent sur Notion. Vous pouvez l'ajouter ici. Et donc, c'est un outil aussi qui est très intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo plutôt détaillée là-dessus. Donc, finalement, Notion, c'est un outil qui est très intéressant pour s'organiser. Ça marche très bien pour tout ce qui est travail d'équipe. Donc, dans la version... tout ce qui est page privée, tout ça, vous avez vraiment de quoi faire avec la version gratuite. Vous êtes vraiment, vous allez vraiment vous y trouver avec une version gratuite qui est très fonctionnelle, qui a presque pas de limite. Alors que quand vous allez travailler en groupe, là, il y a une limite de nombre de blocs que l'on peut faire. Mais vous allez pouvoir très bien travailler en groupe avec la version gratuite. Mais plus vous travaillez beaucoup en groupe, plus l'abonnement pourra devenir intéressant, même si normalement le prix est tout à fait raisonnable pour tout ce qui est par exemple une entreprise ou quoi que ce soit. Donc ici, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant. Maintenant, c'est à vous un peu de passer à l'action, d'essayer si vous trouvez cet outil pertinent pour vos activités. N'hésitez pas à dire en commentaire peut-être les vidéos sur certains points que je n'ai pas abordés ou voilà... ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à partager et on se retrouve à une prochaine. Maintenant, voilà, c'est tout. À une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Allez, à bientôt.